là où nous sommes, est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Alors, au-delà de la fatigue, nous allons commencer ces moments et nous allons débuter par le temps de prière. De là où tu es, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci pour la force, merci pour sa grâce, merci parce que ce n'est pas souvent facile d'être là anonyme, mais il nous accorde toujours la grâce de l'être. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur? Est-ce que les voix peuvent se lever pour prier, dire merci à Dieu? Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, merci parce que c'est un nouveau jour et Seigneur, ce sont de nouvelles grâces. C'est une nouvelle grâce qui, Seigneur, se renouvelle encore comme ta parole nous le dit. Tes bontés se renouvellent chaque matin et nous voulons, Jésus, te reconnaître. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre la gloire pour tout ce que tu fais. Nous voulons te rendre la gloire pour ces moments. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as précédés en ce lieu. Nous te bénissons, toi le Dieu fidèle. Nous te disons merci, toi qui vis et règnes à chacun. Nous te bénissons, Seigneur, pour, oh Dieu, le privilège que tu nous donnes. Ce n'est pas un mérite de pouvoir se payer là. Ce n'est pas un mérite de pouvoir être en vie à cette heure. Ce n'est pas un mérite, Seigneur, que de pouvoir être en bonne santé ce matin. Mais tu nous accordes encore la grâce. Tu nous accordes encore la grâce d'être là. Bénis Dieu, dis merci à Dieu parce que beaucoup ne peuvent pas être à ce programme. Beaucoup ratent ces moments, mais toi tu es là. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce matin? Parce que c'est réellement une grâce. En réalité, les gens ne peuvent te manquer pour dire merci à Dieu. En réalité, tu ne peux manquer de mots ce matin. En réalité, tu ne peux manquer de mots parce que depuis le commencement de ce programme, Dieu est en contrôle et celui qui t'emmène au ciel. En réalité, tu ne peux manquer de mots parce que depuis le début de ces temps, le Seigneur est celui qui veille sur toi, qui veille sur ta famille, qui veille sur tes biens. Il est celui-là qui veille sur
permets que mon cœur te soit agréable ce matin. Alors permets que mon cœur te soit agréable ce matin. Quand c'est le danger à prier, et tu vas dire Seigneur, que ta présence sature ce lieu, que ta présence sature nos vies, que ta présence sature ces moments, que ta présence sature ces temps. Nous ne voulons rien faire sans toi, nous ne voulons rien faire sans toi, nous ne voulons rien
Thank
Est-ce que tu peux chanter? Oui, gloire. Oui, gloire. Oui, je donne gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. Je donne gloire. Oui, oui, je donne gloire. Je donne gloire. Oui, gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire. Je donne gloire. Oui, gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire à l'agneau. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et je voudrais dire quelque chose. Quand tu viens pour la prière, viens pas avec la fatigue. Sinon tu es venu perdre du temps. Si tu es venu pour la prière, tu dois avoir les dispositions. Tu dois dire à ton corps, je te soumets. C'est pour ça que je n'ai pas de groupe d'intercession. Parce que j'ai du mal à prier avec des gens qui n'ont pas la même fougue que moi. C'est difficile. L'intercession, on est là pour prier, on a les mains en poche. D'autres sont comme ça, d'autres sont comme ça. Tu veux aller pour prier? Tu veux aller pour prier? Est-ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il a envie après ta vie que tu meurs? Tu sais ça? Est-ce que tu as des conscients de ça? Qu'il y a des personnes qui ne dorment pas, que tu meurs. Mais toi, tu dors, tu pries avec relax. Je prie que ce soir tu comprennes. Après ce que je vais te dire, tu comprendras pourquoi tu es venu pour prier ce soir. Je pense que la solo devait une attaque, ce n'est plus une chose simple. Parce que tout à l'heure, je suis arrivé, elle s'y avait le micro. Et le micro passait bien. Dès que je prends le micro, ça passe. Satan et ses amis, vous êtes brisés. Je vous assure que c'est vraiment une attaque. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis allé voir un ami après la prière des 6 heures. Tu me disais, prophète, je suis au programme, mais j'ai du mal à entendre. Ça veut dire que c'est pas que le maximum soit béni. Donc si vous voyez seulement que les micros qui bug, derrière ça, il y a un objectif, le maximum ne soit pas atteint. Donc vous qui traitez la sonnerie, il faut prier. Avant de venir toucher la sonnerie, il faut prier. Dans chaque département de l'église, il faut prier. C'est pour ça que je vous ai parlé en public aujourd'hui. Pour stimuler votre cœur à la prière par rapport à ce que vous faites. Il n'y a rien que l'on fait en présence de Dieu qui paraît naturel. Rien. Je répète encore, rien. Exode chapitre 3, fait disparaître le vent qui souffle sur le bas avant ici. Ça me perturbe vraiment. Moi, ma sensibilité, c'est le son. Quand le son n'est pas bien, ça m'embête énormément. Si Dieu m'est piégé, gâché, c'est pas le son du maillot. Exode chapitre 3, le verset 7. Si à la limite, si le son ne part pas, diminuez le temps dans le bas du devant ici. Est-ce qu'on peut diminuer ça? Tu peux diminuer ça? Exode chapitre 3, le verset 7. Toi qui es en ligne, est-ce que tu peux écrire Exode chapitre 3, le verset 7? Exode 3, 7. Enlevez carrément le son. Voilà. Exode 3, 7. Je pense qu'on peut aller couper. Exode 3, viens au piano, Doris, simplement. Exode 3, le verset 7. Après
approche la caméra. La personne qui est ici, approche la caméra. Ceux qui sont en ligne m'entendent. Approche. C'est juste pour moi seul. Pas peur. Il y a d'autres choses qu'on fait ici en deux de moi. Donc, Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu quoi? Les cris. Entendre quoi? Les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Matthieu 27, verset 46. Je lis, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et avec moi, la Bible est remplie de mystères. La Bible est remplie de mystères. Et encore avec moi, la Bible est remplie de mystères. La Bible est remplie de Mais mystères. avant, regardez Genèse chapitre 4. Genèse 4, le verset 10. Genèse chapitre 4, le verset 10. Là, bradaba, c'était bradaba. Là, palade était les barada. Tu es à la page? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Lisons ensuite Jean 11. Et avec moi Jean 11. Jean 11. Je dis lis. Jean chapitre 11. Après ces mots, il cria d'une voix. Verset 4. Verset 4. D'une voix très forte. Lazare sort de là. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Le premier verset qu'on a lu dans Exode, quelque chose m'a intrigué dans ce verset. Quelque chose m'a dérangé dans ce verset. Et cette chose m'a donné une définition aujourd'hui. J'ai compris pourquoi est-ce que tout à l'heure, Dieu m'a parlé de parler de cri. De parler de cri. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes à quel programme? Dieu m'a dit de parler de cri. Je vais te révéler quelque chose. Dis-moi, je vais te révéler ça. Dis-moi, je vais te révéler ça. Dans le texte, ce n'est pas que le peuple crie d'eux-mêmes. Le peuple ne crie pas d'eux-mêmes. On leur fait pousser des cris. Dans le texte, il est dit les cris que leur fait pousser leurs oppresseurs. Ça veut dire qu'il y a un type de cri que Dieu entend, qui doit venir de tes oppresseurs. Ça veut dire que Dieu est d'accord quand tu vas souffrir. Dieu est d'accord quand tu es persécuté dans le seul but d'entendre que tu cries. Dis avec moi, je suis d'accord. Il y a un type de cri que Dieu veut entendre. Voilà pourquoi Anne, quand Anne pousse les cris vers Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle de la personne qui est son oppresseur, qui l'a amené à crier vers le trône de la grâce. Oui, donc il y a des situations qui ne doivent pas être des situations qu'on veut dire, Dieu, Seigneur, enlève. Parfois c'est nécessaire qu'elle soit là. Parce qu'il y a un type de volume de voix que Dieu veut entendre. Il y a un type de situation qui est perdu parce que Dieu veut que tu puisses crier. Dieu ne dit pas j'ai entendu les prières. Dieu dit j'ai entendu le cri que leur fait pousser ses oppresseurs. Et dans Genèse chapitre 4, le verset 10, là encore on a un sang qui crie. Mais le sang qui crie là, le sang là crie vengeance. Le voilà cri vengeance. Et une des définitions du cri. Définition du cri, c'est craso. Et craso veut dire croisser. Croisser, le cri du corbeau. Le cri, crier à haute voix. Vociférer. Crier ou prier pour une vengeance. Aussi prier pour une vengeance. En d'autres termes, le cri que faisaient pousser les oppresseurs, que Exode nous rappelle, c'est le même cri qu'a poussé Abel. C'est le cri qui demande vengeance.
Dieu est d'accord que tu cries et que tu demandes vengeance. Maintenant, il y a une chose qui m'a dérangé. Dans le cri de Jésus, quelque chose m'a intrigué. Il révèle, je vais te révéler cela. La chose qui m'a dérangé, c'est que quand Jésus parle avec son père et sa mère Joseph, quand ils sortent du temple, il dit à son père et à sa mère, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Dis avec moi, mon père. Mon père. Quand il enseigne aux disciples la prière, il dit quoi? Dites notre Père. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène à crier Eli, Eli, lama sabachthani? Mon Dieu, mon Dieu. À quel moment il quitte de ton Père pour être ton Dieu? Pourquoi il y a un type de cri? Oh, je dis, il y a un type de cri où Dieu ne peut pas agir. Dis-moi, je vais te révéler cela. Je dis, il y a un type de cri où Dieu ne peut pas agir. Parce que c'est le cri qui doit atteindre le Père. My God. Yes. Il précise un détail quand il crie. Il dit, Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est normal. Dieu quitte la fonction de Dieu pour devenir le Père. Yes. Donc, dans cette fonction-là, c'est lui qui vient acter le fait que Dieu démissionne. Oh mon Dieu. Le fait que Dieu démissionne de sa fonction de Dieu pour être Père. N'oubliez pas que Moïse avait un Dieu, que Jacob avait un Dieu, que Abraham avait un Dieu. Mais la seule personne qui a un Père, c'est nous. Et donc c'est Jésus qui vient acter la fin du Dieu pour laisser la place au Père. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a un cri, le cri dont on parle de la vengeance. Dieu ne se venge pas, mais le Père se venge contre ses enfants. J'ai dit, il y a un type de cri que tu dois pousser pour réveiller, pas Dieu, que Dieu t'abandonne. Le type de cri que tu dois amener. Enfin, tu veux te dire quelque chose. Je veux te dire qu'il y a un type de persécution où Dieu veut se démissionner de Dieu pour te voir souffrir comme un fils et te voir crier et entendre pour qu'il réponde comme un père. J'ai envie de te dire que vous savez que celui qui venait sur la terre n'était pas un Dieu, n'était pas seulement un serviteur, était son fils. Oh, je ne sais pas que je parle. J'ai dit c'était son fils, ce n'était pas un serviteur. Jacob était serviteur, Moïse était serviteur, Abraham était serviteur. Mais les seules personnes qui deviennent les fils, elle déclare qu'il n'y a un chemin que par lui. Aucune personne n'est pas allée au Père. On ne dit pas de ce qui n'est pas allé à Dieu. Nul ne va au Père si ce n'est que par lui. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose qui s'est passé. Le deuxième endroit où Jésus a crié, c'est devant la tombe. Il a crié sur la croix et il a crié devant la tombe. Ça veut dire qu'il y a un type de cri qui est le cri que l'on pousse quand on est mort, quand on sent la mort. Yes. My God. C'est un type de combat, de prière. Le combat que tu dois pousser, le cri vers Dieu qui revendique la vengeance, c'est quand la personne en veut à ta vie. Yes. Lazare est mort et Jésus crie, Lazare, sort. En fait, ce genre de cri-là, c'est comme le cri de la vengeance envers la mort. Il y a un type de vengeance que tu dois avoir contre la mort. Dans ta famille, les gens travaillent. Je dis tout à l'heure que quand tu viens vous prier, tu fais comme tu pries là. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui font te caoler à cause de toi. Il y en a qui sont nus. Pendant que je te parle, il est nu quelque part, en train de citer le nom, en train de faire des choses. Voilà pourquoi tu ne peux pas somnoler dans un culte. Parce que dans un culte, la simple fraction de seconde peut déterminer un combat qui doit se jouer dans 4 secondes. Voilà pourquoi tu peux venir en preuve de Dieu en jouant les cartésiens. On doit comprendre. Quand on dit à l'église, cri de minuit. Je vous ai dit hier qu'il y a le cri du coq. J'ai parlé avant-hier du cri du coq, le cri du jugement. Là, je devais te parler du cri de la vengeance. Craso, tu dois crier vengeance. Amen. Il n'a pas dit le cri d'Abel, crie je suis mort. Il a dit le cri du sang, crie vengeance. Abel était vivant. Il était vivant. Quand Jésus crie là, il est pas en train de mourir. Hein? Le cri là doit réveiller le Père qui vient combattre la mort. Je vais te dire ça, mais tu vas comprendre ça. Je vais dire un truc qui va te déranger. Ceux qui n'écrivent pas sont ceux qui ne comprennent pas que le diable en veut à leur vie pour la mort. Ceux qui peuvent encore dormir avec aisance dans leur chambre, dormir tranquillement.
Ce sont les gens qui ne savent pas que le diable va faire après leur vie. Vous savez, tout ce que le diable essaie de faire autour de vous n'a pas pour but de vous faire mal, a pour but de vous tuer. Si vous prenez ce que vous voyez comme maladie, oh non, j'ai juste les maux de tête, j'ai juste une douleur. Tout ce que vous voyez que le diable fait contre vous, ce n'est pas pour vous faire mal. Le diable ne joue pas avec toi. Le diable n'a pas de temps à perdre avec toi. Pour jouer à cache-cache, il te fait un peu mal et puis il laisse. Le but du diable dans tout ce qu'il fait, c'est la mort. Et la réponse de la mort, c'est le cri. En dehors du cri, qu'a poussé Jésus sur Dieu, que c'est crié, tout est accompli. Il y a un cri qui doit accomplir exactement ce que Dieu a fait pour toi en cette saison. Je répète, il y a un cri que tu dois pousser cette nuit-là, qui doit être un cri qui revendique la vengeance dans ta famille, qui revendique la vengeance au travail, qui revendique la vengeance au quartier, qui revendique... ici, il y a notre... Est-ce qu'elle a même? Tu as des problèmes? Je parle d'un cri de vengeance. Cri de vengeance. Amen. Eux, ils crient Bekaï là-bas fort. Hein. Ils ne crient pas comme nos feux là. Ils sont conscients. On doit être conscient que le combat n'est pas un combat du fait que l'on soit seulement mal. Mais c'est le combat de nos vies. Chaque combat que nous avons, c'est le combat de notre vie. Le cri que leur fait pousser leurs oppresseurs. Le peuple qui faisait crier là, faisait crier dans le but de les tuer. Est-ce que quelqu'un peut entendre? Est-ce que chez toi, le mariage, peut-être que tu ne comprends pas quelque chose. Est-ce que dans ta famille, le mariage est mort? Parce que quand il n'y a pas de mort là, vous pensez seulement qu'à la mort de vos corps cadavres logés. Est-ce que le mariage est mort? Est-ce que le chômage chez toi bat son plein? Il y a la mort sur le plan du travail. Est-ce qu'il y a la mort sur le plan de la santé? Est-ce qu'il y a la mort sur le plan des relations? La mort peut toucher chaque secteur. La mort, avant d'arriver dans le corps de te tuer, commence par ce que moi j'appelle les messagers de la mort. Ils s'annoncent toujours par un domaine bien précis. Je peux vous parler un peu? Je peux vous parler un peu? Dans chaque homme, il y a un lieu d'élection. Le footballeur, ce sont ses pieds. Le basketteur, ce sont ses mains. D'autres personnes travaillent avec leurs yeux. D'autres, les journalistes, c'est sa bouche. Les interprètes, ce sont leurs oreilles. Si le diable sait qu'il y a chaque homme, c'est qu'il y a un lieu qu'il peut paralyser. Il y a des personnes qui ont vécu des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'on a juste paralysé le domaine de leur vie. La sécheresse, tu te téléportes vers autre chose qui ne soit pas de l'élection. Et là-bas, tu mourras. Le diable n'est pas là parce qu'il n'est pas diable pour nous faire peur. Il est diable pour tuer. Je répète, le diable n'est pas diable pour faire peur. Le diable est diable pour tuer. Et Dieu est Dieu pour la vie. Amen. Non, je ne sais pas si tu as compris ça. J'ai dit Dieu est Dieu pour la vie. Et le diable est diable pour la mort. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester sans crier vengeance. Tu ne peux pas rester silencieux sans crier vengeance. Tu dois pouvoir crier. Vous savez, la Bible, j'ai dit vengeance, tu es en train de parler à la grâce. La tête là qui dit non, mais c'est prophète, c'est pas un faux message. Parce qu'il y a la grâce. La Bible dit à moi la rétribution. À qui la vengeance? Donc à qui tu l'as crié? Tu l'as crié quoi à Dieu? Si c'est Dieu qui te venge, Dieu dans la nouvelle alliance interdit de te venger. Il dit que si tu te venges, appelle-moi. Et je me vengerai pour toi. Et tu es là cette nuit-là pour crier à Dieu, pour que Dieu te venge. Moi, j'ai envie que Dieu me venge. Oui, pour mes frères, mes soeurs, ma femme, je veux que Dieu me venge.
Tu sais pourquoi tu ne veux pas crier que Dieu te venge? Parce que tu ne sais pas qui va tomber. Oh mon Dieu. Vous savez, quand Dieu décide de te venger, quand le Père décide de te venger, il s'en fiche de qui est devant. La vengeance de Dieu est beaucoup plus terrible que ce que tu l'imagines. J'ai dit, si c'est ton père qui est l'auteur, papa. Si c'est maman qui est derrière ça, maman. Si c'est tonton qui est derrière ça, tonton. Et tu es à la bonne heure, tu es au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que Jésus a jugé les eaux. Il a marché sur la reine des côtes. Il a marché sur toute la domination sous-marine. Il a marché sur les eaux. Je crois que ce soir, tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui veut se venger. Amen. Tu es d'accord avec moi? Yes. Lève ta main droite. La Bible déclare ceci, écoute-moi. La Bible, lève la main droite. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. Le sang d'Abel crie vengeance. Et le sang de Christ crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire que quand on veut revendiquer la vengeance, on invoque le sang. Comment? Je vais vous dire quelque chose qui va vous déranger. Hein. Je dis, si tu veux voir le sang couler dans ta famille, invoque le sang qui a coulé. Amen. Ok. Je te demande pourquoi. Parce qu'à la croix, il ne s'est pas justifié. À la croix, il ne s'est pas vengé. Donc, à chaque fois que Dieu entend que quelqu'un crie vengeance, il pense au sang de son fils. Il pense à la fois où il n'a pas défendu son fils. Il pense à la fois où il a laissé les choses se faire. Il pense à la fois où les gens l'ont méprisé. Il pense à la fois où on l'a craché. Il pense à la fois où on l'a flagellé. Il pense à la fois où on l'a fait porter la croix. Quand tu dois crier vengeance dans ta famille, tu dois invoquer le sang. Tu dis, je crie vengeance dans ma famille. Que le sang de Christ qui a coulé à la croix venge mon mariage, venge mon emploi, venge ma famille, venge, oh je ne sais pas à qui je parle. Lève la main droite et commence à prier vengeance. Je dis lève la main droite et commence à crier vengeance en invoquant le sang. Le sang qui a coulé à la croix. La vengeance par le sang de
combat mon mariage, qui combat ma santé, qui combat, mais Dieu de l'exploit, Yamane de Parade et Tapa.
fais couler le sang. J'ai dit le sang que tu fais sur ta corps n'est pas plus puissant que le sang de Jésus. Le nom des personnes que tu peux tuer pour faire couler le sang ne pourra jamais être supérieur. Aussi, aïe, appelez la parole. Aussi le plus innocent qui a coulé pour la meilleure des hôtels. L'hôtel de la croix, l'hôtel du clavet, le lieu du crâne, là où la tête de Goliath a été surélevée. Appelez-la, je demande la tête du Goliath de ma famille. Je demande à cet endroit la tête du Goliath. La tête du Goliath. La tête du Goliath. De ma famille, de la tête, le leader mystique, le leader spirituel, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de mes parents, du quartier où je gouverne, de mon lieu de travail, je demande sa tête, parce que mon sang de Christ a été élevé, là où la tête de Goliath a été positionnée, j'ai dit le sang de Christ est plus puissant que toute la nature, que toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. La María, 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 la María sigue mundo. La María, abría a te prediger. Le catine cuida a tu lepa. La diga de la mano chapare. Aquella pelea. Huecan tu hueca. La de vele de Semanto. Y caía para la esta. Y a predica diamante. Y caía, paría. Paría, paría. Palera, palera. Leire caída. Leire caída, caída. Leire caída. Leira. Palaisha. Palaisha. Shadaira. Le cladia para esto. Le cladia. La cadena. Ayaya. Le cladia para esto. Le palai. Ayaya. La cadena. Je demande la tête du Goliath de ma famille. Je demande la tête de celui qui veut la tête dans le monde du travail. Je demande et je revendique la tête du Goliath de ce quartier. Chakalaba, et Katalaba, Abladekate, Andapedeka, Webladikatalaba, Abredia, Ebredia, Ebredia. Jésus a dit, j'ai entendu le cri que l'on fait pousser mes oppresseurs. Et je vous ai aussi dit que le sang de Christ crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Demande amen bien. Amen.
Demande Amen bien. Écoutez comment Dieu a jugé celui qui l'a fait pousser le cri. Pas par une autre voie, mais par le sang. La chose que Dieu a pris pour juger celui qui a fait pousser les cris était le sang de l'agneau mis sur les portes, sur les linteaux. Dieu n'a pas pris autre chose, il a pris que le sang. Parce que le sang de Christ est le sang d'un innocent. En d'autres termes, pour juger le coupable, il faut un innocent. Voilà pourquoi ce n'est pas toi de te venger, parce que toi aussi tu es coupable. Mais le seul sang capable de juger, c'est le sang de Christ. Parce que ce sang-là est un sang qui n'est pas coupable. C'est un sang innocent. Voilà pourquoi quand tu es en train de prier ici, tous les coupables de ta famille, ceux qui font couler le sang, ceux qui tuent les domaines de ta vie, ceux qui atteignent à des mariages, qui tuent des mariages, qui donnent de la stérilité, qui tuent des ventres, ces personnes-là, ce sont eux les coupables. Ce sont eux que Dieu va juger. Voilà pourquoi quand tu invoques le sang, n'aie pas peur d'invoquer le sang. Le sang que tu invoques est un sang innocent qui va pouvoir juger le coupable. Lève ta main droite. Qui est avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis encore mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Parce que par alliance, je suis devenu ton fils. En acceptant ton fils, je suis co-héritier de son sang. Et donc par ricochet, je suis innocent comme ton fils est innocent. Mais dans ma famille, il y a des hommes et des femmes qui font couler le sang des innocents, qui en veulent après mon sang, qui en veulent après ma vie, après mon mariage, après mon emploi, après ma promotion, après ma santé. Père, j'écris à toi pour que tu me venges du coupable de ma famille. Et il tombe. Je m'appuie dans le sang de Christ pour revendiquer la mort du coupable de ma famille, le gardien de l'hôtel mystique de ma famille, le propriétaire, le veilleur, le campeur de l'hôtel de ma famille, paternel comme maternel. Parce que la plus grande hôtel est la croix. Je revendique par l'hôtel de la croix et par le sacrificateur qui est Christ et le sacrifice qui est Christ. Je revendique que l'hôtel de ma famille soit renversé et que tout sacrifice soit ôté et que le faux sacrificateur le sorcier et la sorcière, ta parole déclare, ne laisse pas vivre la sorcière. Je dis aucun sorcier de ma famille ne vivra, parce que Jésus est vivant. Lui il doit mourir. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. J'entends quelque chose et ça va être très ceci. Je vois, tu vas faire 7 battements. Mais tu vas faire un battement, tu tapes et puis tu dis il tombe. Tu ne tapes pas 7 fois, tu tapes une fois, tu cries le sorcier de ma famille tombe. On peut aller ensemble comme ça. On peut aller ensemble comme ça. Je dis tu vas les mains, tu cries le sorcier de ma famille tombe. Pendant 7 fois, nous sommes à Jéricho. Jéricho aussi c'est le lieu des acteurs prophétiques.
Je crie un, tu bats les mains, tu cries fort. Un. Tu vas sentir les secousses. Si tu étais dans une cage, si tu étais dans une cage, je dis si tu étais dans un coteau, tu dois crier fort parce que la mort est sortie par écrit. C'est que la mort n'obéit qu'au crieur. Je criais, tu vois.
parti quelque part. Ouais, plania de balance. Aïe, plaider par quel part. La septième fois, le sorcier est déjà tombé à la sixième fois. Maintenant, tu vas crier, je sors. Si tu étais dans un cercueil, tu sors. Sous terre, tu sors. Dans les eaux, tu sors. Là où tes diplômes, et toi, et tes diplômes, et ce qui t'appartient, sors. La Bible dit de Lazare et le mort sorti. Ne dit pas Lazare. La Bible dit et le mort sorti. Même si tout ce qui était mort en toi va sortir. Je veux que tu cries, je sors. Et pendant que tu seras en train de crier, je sors, ferme tes yeux. Pendant que tu es en train de prier, là, j'ai vu des calébasses se casser. Pendant que tu es en train de jouer au piano Doris, j'ai vu l'image que tu as raconté, le rêve que tu as raconté. J'ai vu à nouveau l'alliance se casser. Mais l'alliance qui se casse est comme une autre alliance qu'on avait faite à toi et à ta soeur. À toi et à ta soeur jumelle. En d'autres termes, dans ta famille, il y a un endroit où on a volé le mariage. Il y a une délivrance. Le diable était jaloux. Diminuez mon micro, le diable était jaloux. Enlève les aigus simplement, laisse les basses. Tu vas crier, je sors. Tu vas crier, je sors. Mais ne crie pas comme pour crier. Crie avec la conscience que tout ce qui est mort en toi va sortir. Est-ce que tu es prêt? Je demande, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? On commence le rythme de mon micro. Je dis, est-ce que tu es prêt? Ferme tes yeux. Il y en a qui me disent qu'ils ont peur de fermer les yeux. Ferme les yeux. Les anciens seulement. Ouvrez les yeux parce que il peut y avoir de manière violente des gens qui sortent des endroits. Ne bouge pas, reste concentré, reste à ta place. Regardez-moi par ici, tournez-vous vers moi ici. La puissance sort de l'autel. La puissance sort de l'autel. Après toi, au compte de 4, je compterai jusqu'à 4. Et à 4, tu vas crier, je sors au nom de Jésus. Je sors. Après que tu auras crié, je sors. Il y a des choses qui commencent, même pendant que je parle, il y a des choses qui commencent à bouger à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui commencent à bouger. Oh my God. Si ton père ou ta mère, je vais lui sur un hôtel, si un sorcier avait volé ton ventre, avait volé, j'entends Dieu me dire, il y a des gens à qui, comme j'entends, on a volé les chances. Ça veut dire que les grâces de vos vies ont été volées en chance. Les grâces de vos vies ont été volées en chance. Ça veut dire les chances, c'est quoi? Les opportunités. On a volé plusieurs opportunités de ta vie. Je m'apprête à compter. 1, 2, 3, 4.
Je t'annonce, après cette nuit, la semaine qui commence ne finira pas, tu seras en deuil. Je les ai pas. Je dis, la semaine qui commence, tu seras en deuil.